Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons parler, frères et sœurs, de la force tranquille. Nous allons dans les Écritures, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs? Dans d'autres versions, on dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas que ce n'est pas digne pour un homme de porter des cheveux longs ?» Et l'aspect de ce verset sur lequel je veux porter notre attention, c'est la première partie. « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Parce que nous parlons d'entrée de jeu, frères et sœurs, de la force tranquille, la force qui peut symboliser la puissance que nous pouvons avoir sur le plan physique, sur le plan de la chair, dans un premier temps. Alors, nous allons nous intéresser à la force. Et comme j'ai introduit le sujet en vous parlant du fait que la nature nous enseigne, eh bien, dans ce sens, nous allons aller lire les Écritures concernant le cheval, un animal dont la puissance et la force sont mises en exergue dans la parole. Nous sommes dans Job, chapitre 39. Nous allons lire à partir du verset 19. « Serait-ce toi qui donnes la puissance au cheval? Le cheval est un animal puissant. C'est un symbole de force. Ou est-ce toi qui pares son cou d'une crinière? Le cheval est orné d'une crinière. Sa crinière comme un panache qui fend l'air. Alléluia. Ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement inspire la frayeur. » Verset 21. « Dans le vallon, il piaffe, tout joyeux de sa force. Le voilà qui s'élance en plein dans la mêlée. Il se rit de la peur et ne s'effraie de rien. » Avez-vous en tête, frères et sœurs, ces images que l'on peut voir de combats militaires où des chevaux sont employés? Ils galopent avec une assurance, une force, et rien ne peut les détourner de leur trajectoire. Ils peuvent foncer vers l'avant, alors qu'en face d'eux se dresse un autre mur de combattants sur le terrain militaire, et ils ne vont jamais se détourner. Ils ne savent qu'avancer en ligne droite, malgré le son des boulets de canon, malgré les explosions, malgré le son des flèches qui sifflent à gauche et à droite, malgré même le son des épées que les combattants sortent de leur fourreau, le cheval trace sa ligne tout droit devant. La crinière en l'air, qui fend l'air, le cheval. Il est tout joyeux de sa force. Le voilà qui s'élance en plein dans la mêlée. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de détour, il va en ligne droite. Vous vous souviendrez de l'histoire d'Asaël. Asaël qui est parti à la suite de Abner, qui a poursuivi Abner en ligne droite sans jamais se détourner ni à gauche ni à droite. Un exemple de quelqu'un qui a résolu dans sa tête de foncer. Le cheval et sa force. C'est de ça dont nous parlons en ce moment, la force, sur le plan physique. Alors on continue. Il se rit de la peur, c'est-à-dire qu'il ne se détourne de rien et ne s'effraie de rien. La peur ne l'habite pas. Il ne recule pas en face de l'épée lorsqu'au-dessus de lui cliquette le carquois, la lance étincelante ou bien le javelot. Tout frémissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du corps. C'est-à-dire qu'après l'appel, le cheval fonce et rien ne va l'empêcher de courir, rien ne va l'empêcher d'entreprendre sa course sans que rien ne la freine, si ce n'est la mort. Il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du corps. Dès qu'il entend la charge, il hennit. En avant. Lorsqu'il est loin encore, il flaire la bataille. Il anticipe les choses. La voix tonitruante des commandants de troupes et les cris des guerriers.
Et donc, il est à l'écoute des commandants qui lui donnent des instructions d'aller vers l'avant, qui ont sonné le corps, qui ont sonné la trompette. Et il est donc assujetti à son maître, dans sa force. Ceci est un beau passage. Cela donne les lettres de noblesse au cheval, un animal fort. Je crois que ce passage est tellement puissant, on va le relire une deuxième fois. Serait-ce toi qui donnes la puissance au cheval, ou est-ce toi qui pares son cou d'une crinière? Ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement inspire la frayeur. Dans le vallon, il piaffe, tout joyeux de sa force. Le voilà qui s'élance en plein dans la mêlée. Et on a l'image ici, un agneau au milieu des loups. Il se rit de la peur et ne s'effraie de rien. Il ne recule pas en face de l'épée. Lorsqu'au-dessus de lui cliquette le carquois, la lance étincelante ou bien le javelot. Tout frémissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du corps. Verset 25. Dès qu'il entend la charge, il hennit. En avant. Lorsqu'il est loin encore, il flaire la bataille, la voix tonitruante des commandants de troupes et les cris des guerriers. Nous parlons de la force tranquille. Nous continuons sur le thème du cheval, un symbole de la force. Un étendard de la force. Sur le plan physique, nous parlons. Jérémie chapitre 12, verset 5. Si déjà tu t'épuises en courant avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain? Et donc, on insiste sur la première partie. Si déjà tu t'épuises en courant avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux? Donc, on voit ici par comparaison que si tu as de la misère à tenir la route avec des hommes, comment feras-tu pour tenir avec des chevaux? Comment feras-tu pour courir au rythme d'un cheval? Donc encore, le cheval est élevé à un rang qui lui confère une force physique pour confirmer ses lettres de noblesse en tant que symbole de force. Nous parlons de la force physique ici. Et donc, frères et sœurs, le cheval est une image de la force. Il est une image du vaillant guerrier, de son caractère. Mais cette image-là, frères et sœurs, qui l'a eu le premier, si ce n'est le Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône? Le cheval tient sa force, mais cette force-là, quelqu'un l'avait avant lui pour la lui donner. Et donc, nous apprenons que l'Éternel, c'est celui qui est le fort, le puissant, et qui a conféré ce caractère-là au cheval sur le plan physique. Exode chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Notre Père est un grand guerrier. Notre Père a ce caractère de combattant que nous pouvons également observer dans le caractère et le tempérament du cheval. Cela lui a été donné au cheval par celui qui est excellent, par celui qui est majestueux et qui le premier a fait montre de ce caractère-là, de cet esprit de combattant, de grand guerrier. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Or, l'Éternel a fait de nous ses enfants. Donc, ayant été créés à son image, nous aussi, nous avons hérité de ce caractère-là, de combattant, de vaillant guerrier. Alors, comme vous le savez dans la parole, dans 2 Timothée chapitre 2, on nous parle des saints comme des soldats que Dieu a enrôlés dans son armée. Alors, ce caractère de vaillant combattant, et cela me fait penser à Juges chapitre 6, lorsque Gédéon va être appelé par le Seigneur lui dira, vaillant guerrier, vas-y, tu remporteras la victoire. Vaillant guerrier. Ce tempérament-là, nous l'avons également. Nous en avons hérité parce que nous sommes enfants
de l'Éternel, enfants de Dieu, et à son image, nous avons également cet attribut-là. 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. » Donc le Père qui nous a aimés a fait en sorte que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous avons son caractère. Nous sommes à son image et nous sommes vaillants, de vaillants guerriers. Alors, on peut justement voir ce passage dans Juges chapitre 6, verset 12, concernant l'appel de Gédéon, qui devait aller combattre contre les Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux, guerrier valeureux. » Et donc, le caractère, le tempérament d'homme de guerre lui est conféré, parce que l'Éternel est un homme de combat. Je le rappelle, nous l'avons vu dans Exode chapitre 15, verset 3, « L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. » Et donc, nous avons hérité, étant à son image, de ce caractère de combattant. Nous parlons de la force, et nous avons parlé du cheval comme un symbole de force sur le plan physique. Et nous avons fait mention de l'appel de Gédéon, dans le cadre duquel l'Éternel lui dira, « Tu es un vaillant guerrier, un guerrier valeureux. » Amen. Alors, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Donc, il y a une dimension qui s'ajoute, c'est-à-dire que nous sommes non seulement forts, mais aussi réfléchis. Alors, pour l'instant, nous parlons de la force. Plus tard, nous parlerons de la sagesse, qui touche à cet aspect, c'est-à-dire le fait d'être réfléchi. Pour l'instant, nous regardons la force, et donc l'Esprit nous rend forts, nous qui sommes des soldats de Christ. 2 Timothée chapitre 2, verset 3, « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends, comme moi, ta part de souffrance. » Et là, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, mais nous voyons l'aspect du soldat de Jésus-Christ. Cela concerne le saint, qui, comme nous l'avons vu, reçoit un esprit qui le rend fort. Et nous avons parlé de la force en traitant du cheval, qui est un symbole de force. Ce même cheval qui fend l'air et dont la crinière flotte dans le vent, qui ne se détourne pas, même à la vue d'un danger imminent, il se réjouit de sa force et il fonce. Quand il entend l'appel, quand il entend le son du corps, il fonce. Soumis à ceux qui le commandent. Alors, frères et sœurs, nous comprenons par là que le cheval est un symbole de force et qu'il a ses lettres de noblesse en raison de ce caractère qu'il a et de cette force qu'il a sur le plan physique. Maintenant, cela explique pourquoi celui qui était, qui est et qui vient a choisi de monter un tel animal, de monter un cheval blanc. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et véritable. Il juge avec équité. Il combat. C'est un guerrier pour la justice. Apocalypse chapitre 19, verset 14. Les armées célestes, les armées, les guerriers, les combattants célestes, vêtus de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Alors encore ici, on peut constater comment le cheval a un statut particulier, un statut glorieux, un statut qui l'élève par le fait du caractère qu'il possède, par le fait de la force qu'il possède et de la fougue qui l'anime
dans l'accomplissement de sa mission au sein du terrain de bataille. Il est un combattant de par son caractère et il a une majesté de par sa crinière. Alors, ce sont des images que nous relevons, bien entendu. Le cheval ne se compare pas à celui qui le monte, celui qui vient sur des nuées, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le tout-puissant. Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Mais on voit que le Créateur a pris soin d'insuffler à sa création et à certaines créatures des aspects de sa personnalité, des aspects de son être qui est infini, dont le nombre de faces est infini. On ne peut le saisir. Mais voici, il nous révèle un des traits de caractère qu'il a au niveau du caractère, de sa force, de sa détermination et de sa fougue au travers du caractère du cheval. Et donc, si on s'éloigne du cheval un instant pour également prendre en considération les vaillants guerriers, semblables à Gédéon, que le Seigneur envoie sur le terrain de bataille, on voit que eux également, ils ont des habiletés particulières. Ils ont une expertise concernant le combat, concernant la guerre. Joël chapitre 2, versets 7 et 8. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers et comme des soldats, ils escaladent la muraille. Il y a une façon d'escalader la muraille. On peut le faire comme un soldat, c'est-à-dire avec habileté, avec une dextérité et avec une force que détient un soldat. Chacun va son chemin sans dévier de sa route. Alors on reconnaît ici l'audace du cheval qui fonce sans changer sa trajectoire. On se souvient d'Asaël qui a poursuivi Abner sans changer sa trajectoire, sans dévier de sa route, ni à gauche ni à droite. Oui, sans se bousculer. Les uns les autres, ils vont chacun sur son chemin. Ils se ruent à travers les projectiles. On a vu quelque chose de similaire pour les chevaux qui, malgré les javelots, les lances, les flèches, se réjouissent de leur force et foncent tout droit devant, sans peur. Alors, ils se ruent à travers les projectiles, rien n'interrompt leur marche. Et encore dans Joël chapitre 2, verset 4, on dirait aller voir des chevaux qui s'élancent. Ils courent comme des chevaux d'attelage. Simplement pour faire mention ici, encore une fois, des attributs du cheval, de sa force, de sa fougue. Lorsque quelqu'un bouge avec force, il est comme un cheval qui s'élance, c'est-à-dire quelqu'un qui entreprend une course qui ne peut être freinée. Il court comme des chevaux d'attelage, avec détermination, vigueur, conviction, et sans être animé d'une peur quelconque. Alléluia. Alors, prenons un instant pour aller voir Asaël, dont nous avons fait mention. 2 Samuel chapitre 2, versets 19 à 23. On parle d'Asaël, qui était très rapide. Il se lança à la poursuite d'Abner et le suivit sans dévier ni à droite ni à gauche. Abner se retourna et demanda, « Est-ce toi, Asaël? » « Oui, c'est moi. » Verset 21. « Passe à droite ou à gauche, lui dit Abner. Attaque l'un de ces jeunes soldats et empare-toi de son équipement. » Mais Asaël ne voulut pas le laisser échapper. Abner insista. « Cesse de me poursuivre. Pourquoi m'obligerais-tu à t'abattre? Comment oserais-je ensuite regarder ton frère Joab en face? » Verset 23. Mais Asaël refusa de le lâcher. Alors Abner lui enfonça la pointe de sa lance dans le ventre et l'arme ressortit par le dos. Asaël s'affaissa sur place et mourut là. Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où Asaël était mort s'arrêtèrent là. Vous avez vu la course d'Asaël, semblable à celle du cheval
qui se lance, entreprend sa course sans se détourner ni à gauche ni à droite, et qui, dès qu'il entend le son du corps, s'engage pour la bataille. Alors, ces images-là, cette image de force du cheval, que nous avons également retrouvée concernant les hommes de guerre, les vaillants guerriers et Asahel, c'est une image pour nous enseigner sur la force que nous devons avoir au niveau de notre caractère dans notre course pour l'achever comme Paul a pu l'achever en menant un bon combat jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de façon à être couronné en ayant gardé la foi. Alors maintenant que nous avons mis en scène la force et que nous avons assis les fondements et les piliers de la force sur le plan physique, voyons maintenant comment cette force-là, bien qu'ayant un aspect de puissance, elle a un aspect de faiblesse aussi, en ce qu'elle doit être accompagnée de sagesse. Autrement, cette force-là, si elle n'est pas accompagnée de sagesse, elle est déployée de façon parfois non efficace. Et donc, pour guider l'utilisation de cette force, ça prend la sagesse. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. La chair est faible et ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, bien qu'on puisse être fort dans la chair, on a besoin d'être orienté par l'esprit. On a besoin de la sagesse divine. Rappelez-vous bien, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts. On avait parlé de la force, mais je vous avais dit de garder en suspens le fait que nous devons aussi être réfléchis. C'est-à-dire que cette force doit être en complémentarité avec le fait d'être réfléchi, c'est-à-dire d'avoir recours à la sagesse divine. Car sans cette sagesse, on se retrouve à être fort, puissant, vigoureux. Mais cette force-là n'est pas forcément utilisée avec sagesse. Et à ce moment-là, elle peut se perdre. Donc, nous avons établi que la chair est faible. Et toute force que nous pouvons avoir par la chair, nous ne devons pas nous appuyer sur cette force-là. Certainement pas lorsqu'elle est prise isolément. Et assurément pas lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la sagesse divine. Parce qu'au final, nous le verrons, c'est la sagesse qui triomphe et non la force physique. Philippiens chapitre 3, versets 3 et 4. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Dans ce que l'homme produit par lui-même, c'est-à-dire ce que l'homme peut accomplir par ses propres forces. Verset 4. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Et je passe au verset 9, plus loin. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi. Et l'image ici, c'est-à-dire par ses propres forces. Paul ne souhaite pas plaire à Christ par ses propres forces, par sa capacité dans sa chair à observer la loi. C'est ça l'image ici, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ, mais plutôt en ayant l'esprit qui amène dans la sagesse et qui crucifie la chair, et donc qui supplante la chair, qui est au-dessus de la chair, qui est supérieure à la chair, la justice qui vient de la foi en Christ. Et c'est là-dessus que Paul veut s'appuyer, sur la sagesse divine, et non sur sa propre sagesse charnelle. Cette sagesse qui n'est pas bonne, qui est pourrie, en raison de notre chair corrompue. Et donc, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, non pas par ma propre force, l'image de la force physique, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ, l'image de la sagesse.
que l'on obtient la sagesse divine par l'Esprit et que Dieu accorde à ceux qui croient. Alors, mes amis, la parole qui est magnifique, elle se complète parfaitement. Ce qui veut dire que ce cheval fort, il a des limites. Parce que l'Esprit nous rend forts, nous l'avons vu, mais également réfléchi. C'est-à-dire qu'il nous donne également la sagesse. Mais le cheval, qui lui a cette force exclusivement sur le plan physique, eh bien à ce moment-là, il est limité. Parce qu'il n'a pas la sagesse. Allons dans Psaume chapitre 32, verset 9. Ne soyez donc pas stupides. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dépourvu de sagesse, c'est-à-dire, malgré la force qu'il possède, le cheval est décrit comme dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. C'est-à-dire qu'il faut les assujettir, ces animaux-là, qui ont de la force. Il faut leur donner une direction. Autrement, leur chair va les amener à la dérive. On parle de la faiblesse de la chair. On parle de la faiblesse de ce qui est fort physiquement dans la chair. Et donc ce même cheval, dont on a fait la louange pour ce qui est de son caractère courageux, de sa force physique, ce même cheval, il faut le dompter. Pareillement, notre chair, il faut la dompter par l'esprit. Et donc ce cheval, il est dépourvu d'intelligence. Il n'a pas cette sagesse-là. Et c'est là où nous devons comprendre que la force physique à elle seule ne suffit pas. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Donc, pour suivre le chemin, il faut avoir l'esprit qui guide sur ce chemin. Pour atteindre son objectif, il faut des instructions claires qui nous soient données par un guide qui soit sage. Et ça, c'est l'image de la sagesse divine, c'est l'image de l'Esprit de Dieu qui a préséance, prééminence sur la chair, laquelle peut être forte, mais est dépourvue d'intelligence. Magnifique est ta parole, Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. À toi toute la gloire et l'honneur dans ta majesté. Nous poursuivons. Jacques chapitre 3, verset 3. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Et donc, quand celui qui a l'intelligence sert de guide à celui qui est fort, mais qui est dépourvu d'intelligence, à ce moment-là, la sagesse divine de celui qui est en contrôle peut diriger le corps, peut diriger la chair, peut maintenant orienter la force du cheval pour qu'elle soit efficace. Mais le cheval a besoin d'un guide. En dépit de toute sa force, de toute son élégance, il a besoin d'un guide. Notre chair, en dépit de sa force, a besoin de l'esprit pour la guider, afin que ses œuvres à cette chair-là s'orientent dans le bon sens et que la force déployée le soit dans le bon sens. Alors ces deux versets se complètent. Psaume chapitre 32, verset 9. Il faut dompter la fougue par la bride et par le mors. Vous voyez? Et Jacques complète en disant effectivement que ce mors dans la bouche des chevaux, c'est pour qu'ils nous obéissent et pour que nous puissions diriger aussi leur corps, donner une orientation par la sagesse à leur force. Nous parlons de la force tranquille. Nous arrivons tranquillement, frères et sœurs. Jérémie, chapitre 5, verset 8. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs, et chacun d'eux hennit après la femme du prochain. Donc, on voit ici un autre aspect du cheval. On voit son désir dans la chair. Sa chair est remplie de désirs qui l'amènent à convoiter la femme du prochain. Donc, toujours la même idée, ce cheval fort, mais qui est dépourvu d'intelligence et qui est donc dominé par ses passions charnelles.
Vous voyez? Et ça, bien entendu, c'est un enseignement pour nous. On a commencé en disant, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et donc, certains qui sont forts selon le monde, certains qui sont forts physiquement, eh bien, il leur manque l'intelligence, de sorte qu'ils cèdent à leur passion physique. Et c'est par l'esprit qu'on peut les dompter. C'est par l'esprit qu'on peut dompter ces passions, qu'on peut dompter la chair, le corps, afin de l'orienter correctement, avec la sagesse divine comme guide, Yoshua HaMashiach lui-même, Jésus-Christ. Sinon, nous dévions de notre trajectoire. Or, nous savons que le péché veut dire manquer la cible. Voilà, parce que nous n'avons pas le guide par excellence pour nous orienter, pour orienter la force que nous avons physiquement. Ou alors, ce guide qui nous permet de mortifier la chair afin que nous puissions marcher par l'esprit et assujettir la chair, mortifier la chair pour qu'elle ne donne pas libre cours à ses passions et ses désirs. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs et chacun d'eux hennit après la femme du prochain. Donc le cheval a ses faiblesses dans la chair en dépit de sa force. Il lui faut un guide. Donc, on a bien compris l'analogie entre l'esprit qui a préséance et prééminence sur la chair qu'il permet de dominer, afin de ne pas pécher. Amen. Psaume chapitre 33, verset 17. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Et ça, c'est magnifique. Donc, en dépit de toute sa force, le cheval n'est pas la source de la réussite. Le cheval n'est pas la clé pour obtenir la victoire. Non, son secours est illusoire et toute sa vigueur, c'est-à-dire toute sa force, ne suffit pas pour triompher. Il manque quelque chose. Nous l'avons vu. Il faut la sagesse divine, pour que la force soit utilisée correctement. Et donc, cela ouvre la porte au fait que nous devons être conscients que ce n'est pas la force qui permet de triompher en tant que telle. C'est quoi? Proverbe 21, chapitre 31. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Toute chose passe par l'Éternel, le sage des sages. C'est-à-dire que le jour du combat, si vous vous appuyez sur la force physique exclusivement, vous allez échouer. Si vous vous appuyez sur vos propres forces, comme Paul l'a dit, vous échouerez. Car il ne faut pas s'appuyer sur ses propres forces, sur la chair, sur la loi, mais il faut s'appuyer sur la sagesse que donne l'esprit. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. C'est lui qui est source de salut. C'est lui qui est source de victoire. Et lui seul. Voilà pourquoi il dit dans Psaume 50:15, « Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. » Au jour de ta détresse, appelle l'Éternel. Il te délivrera et tu lui rendras gloire. Attention, attention, on a bien dit, l'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. C'est lui le grand guerrier. C'est lui le grand guerrier. Et c'est lui que tu dois appeler au jour de ta détresse. Psaume 50:15, nous l'avons vu. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Pourquoi? Proverbe 21:31, nous l'avons vu, car la victoire dépend de l'Éternel et non de la force d'un individu sur le plan physique, sur le plan de la chair. Psaume chapitre 20, verset 7. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Quelle belle image ici pour le saint.
L'Éternel sauve son roi, sauve son enfant, sauve son élu qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel. Invoque-moi et je te répondrai. Au jour de ta détresse, nous venons de le dire, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. C'est par l'action de sa force. Amen. Oui, vous le savez, Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. C'est lui qui est le grand guerrier. C'est par l'action de sa force que la délivrance est possible. Alléluia. Et c'est lui qu'il faut appeler au jour de sa détresse et ne pas s'appuyer sur sa propre force. Car nous l'avons vu, bien que puissant et fort et vigoureux comme un cheval, sans la direction, vous êtes dépourvu d'intelligence. Alléluia. Il faut un guide. Laissez l'Esprit vous guider. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Alors ceci, frères et sœurs, nous amène au deuxième volet, car nous avons exploré la force physique. Mais maintenant, nous passons au volet de la sagesse et de son importance pour montrer sa prééminence à la sagesse divine, bien sûr. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 19. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Et donc, les hommes militaires, bien qu'il y en ait 10, un seul homme armé de la sagesse est plus fort qu'eux. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Et nous allons développer sur ce thème. Toujours dans Ecclésiaste chapitre 9, nous commençons au verset 13. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Verset 15. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Et donc cet homme pauvre, on voit que ce n'est pas un homme puissant selon le monde, donc l'image d'un homme dépourvu de force pour ce qui est des choses de la chair, mais il est sage. Alors on continue, mais personne ne pensa à cet homme pauvre, bien sûr, parce qu'il n'attirait pas les regards par une force qui serait manifestement visible, comme c'était le cas de David face à Goliath. Verset 16. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, c'est l'homme sage, bien que pauvre, bien que dépourvu de la force et de la richesse sur le plan physique, c'est lui qui aurait pu sauver la ville. C'est lui qui aurait pu apporter la délivrance grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Et donc nous posons le regard sur les choses qui paraissent fortes, qui attrapent l'œil. Mais le vrai trésor, la vraie force, c'est-à-dire la force tranquille, elle réside dans la sagesse. La force tranquille a pour pilier la sagesse. Et ça, c'est l'image aussi de l'esprit qui vient pour orienter la chair. L'esprit, la sagesse spirituelle qui vient pour orienter ce qui est fort dans la chair, qui vient pour orienter le corps physique et le contenir, le crucifier, afin que ses désirs ne se manifestent pas. Car il y a des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Verset 17. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. Alors il faut porter attention à la voix du sage lorsqu'il parle, bien qu'il parle sans faire de fracas. C'est ça qu'il faut écouter et ne pas mépriser, plutôt que de prêter oreille aux cris insensés
de celui qui est élevé dans le monde par rapport aux choses physiques. Un chef. Verset 18. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. Et donc, on le confirme, la sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire. La sagesse triomphe de la force militaire. La force du cheval, qui est dépourvue d'intelligence, il faut qu'elle soit animée par la sagesse, qu'elle soit guidée par la sagesse, par un cavalier doté d'intelligence pour maîtriser le cheval et lui donner la bonne orientation. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire. Et cet homme sage, il valait plus que 10 hommes militaires. Mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. Et donc, un seul homme sage peut confondre plusieurs hommes forts, considérant qu'un seul de ces hommes forts, s'il est pécheur, s'il n'est pas orienté dans ses voies et qu'il est simplement fort, sans intelligence, il peut faire beaucoup de mal. Il peut anéantir beaucoup de biens, dit autrement. Alors par là, nous voyons l'importance de la sagesse. Et nous voyons les limites de ce qui se déclare fort sur le plan physique. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 26. Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Remarquez ici que Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux, il lui donne quoi? Les choses qui le rendent fort dans le monde, les choses qui le rendent fort sur le plan physique? Pas du tout. La sagesse, l'image de l'esprit, la sagesse, l'image de la direction à prendre, l'image du chemin à suivre, la connaissance et la joie. Et donc, la sagesse, la connaissance et la joie. Une sagesse qui permet d'être instruit dans les bonnes voies à suivre et de trouver la paix. La sagesse, la connaissance et la joie. Ça, c'est donné à l'homme qui est bon aux yeux du Seigneur, c'est-à-dire l'homme qui veut marcher de façon spirituelle. Mais de façon inverse, il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de faire quoi? De recueillir et d'amasser. Donc, d'être riche et grand dans le monde par rapport aux choses physiques. Mais le comble de cette chose, c'est qu'il fait cela pour le donner à celui qui se comporte bien aux yeux du Seigneur. Donc, son labeur n'est même pas pour lui. Vous voyez? Alors, je parle de ce verset pour mettre en contraste ce que le Seigneur donne à celui qui est bon, les choses les plus importantes, la sagesse, la connaissance et la joie, et non la force physique, que l'homme mauvais peut avoir de par ses richesses. Il peut être grand sur le plan physique, mais en fait, il ne mangera pas de ce qu'il recueille et amasse. Et cela sera donné à celui qui est juste et qui n'a pas œuvré pour et qui n'a pas ce statut de grandeur par rapport aux choses physiques et aux richesses de ce monde. C'est lui qui héritera de ces choses-là. La justice du Seigneur. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Donc, il faut garder les yeux sur les choses spirituelles. Il faut contempler le trésor qui est dans les cieux et qui ne périt pas. Ecclésiaste chapitre 6, verset 2. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur. Donc là, c'est le cas de la personne grande dans le monde, forte sur le plan physique. Elle a les richesses, elle a les biens, elle a les honneurs. Et non la sagesse, la connaissance et la joie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne forte dans la chair avec les richesses, les biens et les honneurs? Si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire par rapport à la chair. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Donc, il ne faut pas courir après les choses de ce monde. Il ne faut pas chercher à être fort sur le plan physique, la richesse, les biens et les honneurs, mais il faut rechercher la sagesse. Et Dieu vous donnera par-dessus la sagesse, la connaissance et la joie, par-dessus ces choses-là, il vous donnera les choses nécessaires à la vie sur le plan physique. Puisqu'un méchant
travaillera fort pour obtenir la gloire de ce monde, mais son labeur vous reviendra à vous qui êtes justes. Alors on confirme par là que ce n'est pas la force physique et brute et la grandeur dans le monde qu'il faut rechercher, mais bien la sagesse, la connaissance, la joie, les choses du Seigneur. La joie est un fruit de l'esprit. Alléluia. Ce qui confirme par ailleurs que la source de ce fruit de l'esprit qu'est la joie, bien c'est l'esprit qui lui donne la sagesse. Amen. Alors, on le sait, il y a la sagesse du monde et la sagesse divine. Et nous parlons bien entendu de la sagesse sur le plan spirituel, c'est-à-dire la sagesse divine. C'est celle-là qu'il faut rechercher, et non la sagesse du monde qui, elle, va en fait vous pousser à être à la recherche des choses de ce monde, de l'honneur et des biens de ce monde et de la richesse de ce monde. Or, on vient de voir que c'était futile. Donc, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la force dans le monde, par voie d'être grand dans le monde, ce n'est pas ça qu'il faut rechercher, mais la sagesse divine, qui, elle, accompagnée de la connaissance, apporte la joie. Alors, la plupart connaissent ces choses, mais nous le lisons quand même. 1 Corinthiens chapitre 1, on commence au verset 17. « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, la sagesse humaine, la sagesse qui glorifie l'homme et qui épate avec des mots sophistiqués, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. Alors, voulant dire aussi par là que ce n'est pas avec des belles paroles qu'on va amener les gens à la conversion, mais c'est par la foi en l'œuvre de Christ que la conversion sera obtenue et non par la tenue de discours d'hommes éloquents. Comme quoi les belles paroles ne sauvent pas. Il faut mettre sa foi en Christ. Verset 18. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit? Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Alors la sagesse des sages, on parle des sages selon la sagesse humaine. Leur intelligence sera détruite. Leur sagesse sera détruite. Verset 20. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? On a parlé de la loi plus tôt, c'est-à-dire celui qui veut se justifier par sa propre force, par ses propres œuvres. Celui qui veut s'appuyer sur lui-même pour tenter de se déclarer juste. Où est le raisonneur de ce monde? Où est l'intellectuel de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? Voilà, la sagesse du monde n'est pas utile pour les choses du Seigneur. Les honneurs, les richesses et les biens de ce monde que la sagesse du monde veut nous amener à rechercher, cela n'est pas utile. Donc, c'est la sagesse divine dont nous avons besoin. L'image de l'esprit, l'image de la sagesse qui, accompagnée de connaissance, apporte la joie. Verset 21, en effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. On parle de la sagesse divine maintenant. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, la sagesse divine semble être une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ont une sagesse du monde, une sagesse humaine, les philosophes. Chapitre 22. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse humaine, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Verset 24. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà. Donc la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Alors, nous avons mis en comparaison la force physique et la sagesse et nous avons vu, bien entendu, que c'est la sagesse divine qu'il faut rechercher. Et en cela, nous avons une belle image. C'est-à-dire que la force physique, ce qui est fort dans le monde, en fait, ce qui est précieux, c'est davantage la sagesse divine
qui doit être mise de l'avant pour dominer sur cette force physique-là. Et on a une autre image, on a parlé du cheval qui est fort, mais il y a également le lion qui est fort. Et donc, cette belle image du fort sort le doux. On peut l'interpréter dans le sens où ce qui est fort cède la place à ce qui est doux. La force physique de ce monde cède la place à la sagesse et à sa douceur. Rappelez-vous comment la parole de sagesse de Gamaliel, qui a donné une parole de sagesse dans Actes chapitre 5, comment il a apaisé les esprits en disant « Laissez ces hommes faire, on verra si leur œuvre va s'arrêter ou se poursuivre et réussir. Laissons-les aller. » Et les esprits étaient échauffés, mais tout s'est calmé parce que le doux est sorti. Le doux est sorti, la sagesse est sortie, le miel est sorti du fort. Le miel est sorti du lion. Du chaos qui s'était saisi des personnes présentes, Gamaliel a sorti le doux. Et il a ainsi amené à la paix tous les esprits qui étaient agités par un vent de contention. Juge chapitre 14, versets 5 à 9. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Verset 8. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion. Et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains et, tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit, sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Donc, on a l'image de ce miel, la douceur, la sagesse, qui a prééminence maintenant sur le cadavre du lion, qui lui est le symbole du fort, de ce qui est fort, mais de ce qui a péri. Et maintenant, le résidu, en fait, c'est quoi? Ce qui a prééminence, c'est ce miel qui sort du fort, le doux qui sort du fort, la sagesse qui demeure après que la force physique soit expirée. Alléluia. Et dans le même sens, quand on dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, c'est que ce chien vivant, même s'il est faible dans la chair, tant qu'il lui reste l'espoir de trouver cette sagesse divine-là, eh bien, il est en meilleure posture que celui qui est fort et qui est mort. Donc, le chien qui est vivant, qui a encore un espoir d'atteindre la sagesse, de trouver cette sagesse, d'être empreint de cette sagesse-là, il est en meilleure position que le lion qui, dans sa force, est mort. Donc, c'est une autre image ici qu'on peut voir. Du fort sort le doux. Et pour faire contraste encore, frères et sœurs, Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8, on verra que certains acteurs qui, sans être forts physiquement, ont la sagesse. On a l'image de la fourmi. Elle n'est pas forte sur le plan physique. Elle n'a pas la force du cheval, la force du lion. Vous direz que toute proportion gardée, la fourmi est un animal très fort. C'est vrai. Mais de façon objective, c'est-à-dire en regardant de façon absolue la force qu'elle peut déployer par rapport au cheval et au lion, sans égard aux proportions gardées, eh bien, la fourmi n'a pas une grande force. Vous pouvez l'écraser avec votre pied, par inadvertance, mais ce n'est pas le cas du lion ni du cheval. Pourtant, elle qui n'a pas de force, elle est dotée de sagesse. Attention aux apparences. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Dieu ne regarde pas avec les mêmes yeux avec lesquels nous regardons, mais il regarde au cœur. Donc, ce qui frappe le regard, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Il regarde au cœur, les choses cachées. Ce qui apparaît fort ne l'impressionne pas, parce qu'il veut voir davantage celui qui est sage dans son cœur. En cela, nous avons une belle image avec la fourmi, qui n'est pas forte de façon absolue, mais elle est sage. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi.
Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Rappelez-vous, nous avons commencé cet enseignement en disant la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et donc la fourmi qui est faible au niveau de la force physique a la sagesse. Et cela lui donne un avantage. Et elle a ses propres lettres de noblesse qui sont différentes de celles du cheval. Et donc nous avons un beau contraste ici. C'est-à-dire l'homme sage qui est méprisé, qui n'attire pas le regard, qui passe même sous le radar, qui est invisible parce qu'il est ignoré. Ses propos ne sont pas retenus, ils sont vite oubliés, mais cet homme sage, dans cette faiblesse apparente, c'est lui qui détient la sagesse. Alors que les gens vont élever celui qui crie haut et fort, parce qu'il crée un fracas par ses propos. Donc vous voyez comme tout s'emboîte. On a ici l'homme sage négligé qui pourtant a la sagesse, qui est puissante. Mais il n'est pas considéré. Et on a pareillement la fourmi qui n'est pas considérée au niveau de la force, mais qui malgré tout est celle qui détient la sagesse. Contrairement au cheval que l'on remarque par son élégance, sa grâce, sa fougue, son courage. Mais il est dépourvu d'intelligence, selon les Écritures. Et donc, la fourmi ici, c'est le doux, c'est le miel. Et le cheval, c'est le fort. Alléluia. Ce sont des images spirituelles que nous contemplons ici. Merci Seigneur pour ta parole. Et donc, frères et sœurs, cela veut aussi dire que les choses spirituelles, bien qu'elles ne soient pas apparentes, puissent s'avérer la source de la véritable force. Et en cela, la sagesse est une force tranquille, car cette force-là n'est pas toujours visible à l'œil nu. La sagesse ne frappe pas l'œil. Et donc, malgré sa puissance qui lui permet de renverser la force physique, la force militaire, elle n'est pas apparente. Alors, celui qui est fort, finalement, ce n'est pas celui qui en a l'apparence à l'œil nu, mais il faut contempler les choses dans une perspective spirituelle. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Alors, on se souvient ici dans le contexte que le roi de Syrie a envoyé des hommes pour aller se saisir d'Élysée. Verset 16. Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, nous avons bien dit, appelle-moi au jour de ta détresse, et je te répondrai. » Puis il pria, « Éternel, nous avons bien dit que l'Éternel est un guerrier. » Puis il pria, « Éternel, nous avons bien dit que c'est par la puissance de sa main que la délivrance survient. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors le serviteur d'Élysée, lorsque sur le plan spirituel, il lui a été présenté la puissance qui accompagnait Élysée, le serviteur de Dieu, dans l'image de la sagesse spirituelle, dans l'image des choses spirituelles qu'on ne voit pas à l'œil nu, dans l'image des choses qui ne sont pas fortes selon la chair, selon les choses du monde physique, eh bien, ce serviteur a constaté qu'Élysée était plus fort que ceux qui venaient l'attaquer, parce qu'il avait la force spirituelle de son côté, bien qu'il n'ait pas la force militaire. Et l'image, c'est donc l'image des choses invisibles, incluant la sagesse, qui triomphe des choses visibles sur le plan physique, incluant la force militaire. Frères et sœurs, le Maître lui-même nous a enseigné ces choses. Jean chapitre 18, versets 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina.
en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée? » Et donc Jésus a compris que ce n'était pas la force militaire, que ce n'était pas l'épée de Pierre qui allait apporter la délivrance ici. Mais Jésus a eu la sagesse de dire, je me soumets à l'autorité du Père afin que son plan soit parfaitement accompli et que je sois saisi ici. Donc la sagesse ici imposait de ne pas recourir à la force militaire parce que Jésus avait compris la mission qu'il devait remplir. Et donc, à l'image de cet homme sage, Jésus a confondu ses ennemis en continuant à marcher selon la volonté du Père, même si à l'œil nu, on pouvait penser qu'il faisait preuve de faiblesse parce qu'il ne déployait pas les armes militaires. Au contraire, par la sagesse, il accomplissait le plan parfait du Père. Et donc, le Maître lui-même nous a enseigné qu'il ne faut pas s'agiter dans les tribulations, qu'il ne faut pas recourir à notre propre force dans les épreuves, mais qu'il faut rester calme et par sagesse s'appuyer sur le Père qui a un plan pour nous, car toute chose concourt à notre bien. Psaume 110, 1. Jésus a compris qu'il y a quelqu'un qui a dit, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Ou alors, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, car je combats pour toi. Car la délivrance est le résultat de l'action de ma main puissante. Appelle-moi au jour de ta détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Je combattrai pour toi. Psaume 110, verset 1. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Frères, sœurs, au travers de vos tribulations qui sont nombreuses, ne vous agitez pas par le moyen de la force physique, par le moyen de vos propres forces selon la chair, mais restez assujettis à la direction de l'Esprit et ayez la sagesse de vous soumettre à la volonté du Père, parce qu'il a dit, asseyez-vous à ma droite. Et c'est lui qui combattra pour vous et qui vous justifiera. Ne soyez pas un cheval qui, s'appuyant sur sa force, mais étant dépourvu d'intelligence, peut courir à sa perte, malgré son grand courage. Mais soyez plutôt comme la fourmi, qui peut ne pas être considérée pour ce qui est de la force, mais qui a une sagesse. Et en cela, elle a une force tranquille, comme cet homme sage, dont la sagesse était de loin supérieure à la puissance de 10 hommes militaires. Et ce, même si cet homme sage n'est pas considéré et qu'on ne se souvienne pas de lui et de ses paroles. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Viens siéger à ma droite. Viens siéger à ma droite. Déclaration de l'Éternel. Alléluia. Amen. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Pour terminer, frères et sœurs, maintenant que vous avez compris ce qu'est la force physique, maintenant que vous avez compris que cette force physique sans la sagesse ne vaut rien, maintenant que vous avez compris que la sagesse, que la direction que l'Esprit donne, qui permet de crucifier la chair, maintenant que vous avez compris que les choses spirituelles ont prééminence sur les choses physiques,
et que ce qui peut avoir une apparence faible peut être plus fort en réalité sur le plan spirituel que ce qui semble fort sur le plan physique. Maintenant que vous avez compris ces choses, que le doux sort du fort, que l'Éternel est un guerrier et que c'est par sa main puissante que nous sommes délivrés, et qu'il combat pour nous, et qu'il nous dit de nous asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis notre marchepied, maintenant que vous avez compris ces choses, nous avons une meilleure idée de la réponse à la question qui est posée à la femme sunamite dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 9. Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre? Dis-le-nous donc, toi, la plus belle parmi les femmes. Oui, qu'a-t-il donc ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures de façon si pressante? Alors, la femme sunamite cherchait l'homme qui était agréable à son cœur et dont elle était amoureuse. Elle le cherchait. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu le cherches avec tant d'ardeur? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre? En fait, c'est l'image ici d'un saint qui a goûté au Seigneur et qui cherche maintenant le Seigneur de tout son cœur et qui ne peut pas se passer de sa présence. Et les gens du monde peuvent poser la question, mais pourquoi es-tu si enivré du Seigneur? Eh bien, mes amis, ceux qui ont goûté au Seigneur connaissent la réponse. C'est parce que le Seigneur, il est majestueux, il est excellent, il est magnifique. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, et usez de la force tranquille. Alléluia. Amen.